Amis auditeurs et téléspectateurs, bonjour ou bonsoir, dépendamment de qui l'heure, à qui côté que vous pouvez suivre. Et émission, ça, c'est un plaisir, c'est une joie. Moi content et moi estimé, c'est un privilège que le Seigneur accorde. Jeudi 27 août 2022, ça, pour nous capables de présenter l'émission si là. C'est un jour très spécial lié pour moi. Et jeudi, ça fait content pour nous capable de présenter une très belle émission. En dans l'émission, ça, nous allons parler de naissance et renaissance. Un thème qui est extrêmement difficile. Mais nous espérons que un petit parcours dans la Bible a aidé nous ou lumière à travers le thème. Ça. Donc, jeudi, ça, c'est un jour très spécial pour moi, puisque c'est un jour, tant comme jeudi, le 27 août, et que moi, je prends naissance. Donc, jeudi, c'est anniversaire. Moi, content. Moi, pas capable de réjouir. Pendant que je salue toutes amis, toutes frères, toutes collègues qui t'écrivent soit sur WhatsApp ou bien sur Facebook pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Franchement, ça fait nous plaisir et nous comprendre degré l'amour et l'amitié et ça pousse pour capable penser avec moi pendant tout ça. Et nous voulons remercier d'une façon toute équipe et vérité en Christ, pasteur Alex Basquin qui a fait un travail énorme, frère non Enel Basquin et frère Jean-Jacques Bitol, Kimbela Palagé. Et nous saluons tous étudiants de l'école Assemblée des Christianistes. Nous espérons que pas Jean Molly, mais qu'à toujours continuer le travail. Alors, merci parce que grâce à prière, jeudi à cet anniversaire, moi content. Et je ne suis pas capable de remercier mon maman qui, pendant jour ça, qui était peut-être t'a souffert, mais Dieu t'a balisé un petit garçon. Un seul petit garçon accompagné de 4 filles. Et n'a dit c'est une femme très courageuse, puisque depuis à 11 ans, papa mourit, et bien c'est lui-même qui continue le combat pour que lui fait de nous ça nous aujourd'hui. Donc, nous ne sommes pas capables de remercier madame nous, que le Seigneur va nous. Une belle madame qui mettait bon côté nous et que nous sommes contents. Jeudi à 27 août anniversaire, 31 août cap vini là, c'est anniversaire mariage nous, côté que nous avons 16 ans, nous avons mené une vie commune qui est extrêmement bon et que nous satisfait dans Christ là, dans l'adoration et dans la foi dans Christ. Alors frère Axel, merci à vous-même qui va quitter un commentaire, qui va faire nos souhaits quelconque, mais nous comptons sur une prière. Donc, pour nous capables d'aborder l'émission ça, il est extrêmement important pour nous faire une courte lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire dans Jean chapitre 3, côté que Jésus a fait rencontre avec un homme qui est Nicodème, et c'est de l'histoire ça que nous allons parler de lui. Enseignement à Nicodème. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu
et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Jusque-là, que le Seigneur capable de bénir chacun de nous. Après une très belle lecture, nous espérons que vous capable de trouver quelque chose qui est bon pour nous, pour vie spirituelle. Mesdames et messieurs, nous voulons parler de naissance et pour nous parler de renaissance. Donc, naissance, c'est qui ça? C'est un mot qui est dérivé d'un mot latin, natus, qui veut dire né. Eh bien, ce qui est censé considérer comme jour, côté que yon être vivant est venu dans le monde. Donc, ou ta capable de dire c'est le commencement de la vie de yon être vivant. Donc, là nous parlons de renaissance, nous sommes capables de comprendre qu'il y a un préfixe interactif ré qui placé devant naissance, qui donc c'est une autre fois où nous avons fait une autre apparition, une autre image, une autre intervention dans le monde. Donc, c'est une nouvelle vie, c'est une autre naissance. Donc, nous sommes capables de quelques autres mots synonymes pour nous parler de renaissance, si nous parler de renouvellement de vie, ou du moins restauration, ou du moins parler de revivification et revivification et régénération. Nous retrouvons en face une histoire biblique dans Jean chapitre 3, côté que Jésus te fait rencontre avec un homme qui aurait Nicodème, qui était déplacé dans la nuit d'aller rencontrer Jésus parce qu'il te voulait connaître qui est Christ là, il était besoin d'un bagage. Donc, chapitre 3 dans le livre Jean ça, il représentait une preuve tangible qui justifiait la divinité de Christ qui en pile monde peut-être pas accepté, puisque avec vocable Christ étant donc le Fils unique de Dieu, le premier-né de toute la création, que nous t'ai bien expliqué dans la vidéo qui est sur Chanel ça, si vous continuez à regarder la vidéo sur Chanel là, et que l'évangile selon Jean chapitre 3, ça allait justifier divinité Christ avec une quatre attributs de Dieu qui c'est omniscient, pendant que Christ gagne une capacité pour que lui ça qui trouvait en dans cœur Nicodème sans que Nicodème pas exprimer exactement qui ça lui-même qui problème qui ça qui intéressait vient retrouver Jésus-Christ. Frère avec ça, pendant rencontre ça, Jésus t'a dit des paroles qui t'a ébloui Nicodème. Mais c'est un dialogue que nous sommes capables de diviser en deux parties. Première partie, c'est le dialogue Jésus avec Nicodème, selon verset 1er à verset 10. Et deuxième partie, c'est le discours Jésus avec Nicodème pour le présenter plein salut à Nicodème. Et des points ça, nous sommes capables de subdiviser en d'autres points. Tant comme une première partie que nous sommes capables de faire dans la subdivision, premier point, qui c'est le dialogue Christ là avec Nicodème. Non? Nous avons Nicodème t'a cherché connaître qui est Christ là. Selon verset 1er à verset 3. Et deuxièmement, nous avons Jésus li qu'est Nicodème. Li pensait Nicodème. Et troisième point que nous avons vu, Jésus mettait en question assurance Nicodème. Selon verset 9 à verset 10. Maintenant, qui est Nicodème? Ça a lui-même détaillé. C'est extrêmement important. Nicodème,
c'était un parmi pharisiens. Qui est pharisien yo même yo teye? Mot pharisien, il dérive de un mot araméen qui c'est perushim ou perishim qui signifie séparé. Yo te relé yo comme ça parce que yo te totalement séparé avec sa discernant yo par rapport avec zèle à observation que yo te gagné par rapport à la loi que nous avons dit mosaïque ou bien la loi de l'Ancien Testament, loi religieuse. Donc, Nicodème, c'était un chef pharisien. Donc, selon Flavius, Joseph a gagné environ 6000 pharisiens sous temps roi Hérode le Grand. Nous parlons non seulement Nicodème était un pharisien, il était un chef parmi les juifs. Qui est chef ça yo même yo teye? Yo te konrele yo Sanhédrin, chef qui te qu'on a gouverné juif yo. C'était un conseil que nous était capable de considérer comme un tribunal supérieur des juifs. Yo te qu'on réuni chaque jour, à l'exception de sabbat, yo te qu'on observé avec si gen une grande fête, eh bien, yo pas réuni. Eh bien, dans le tribunal ça, que nous sommes capables de considérer comme une cour suprême pour les juifs à l'époque, eh bien, comment lui-même était constitué? Il était gagné souverain sacrificateur, que nous sommes capables de considérer comme un président, et l'autre sacrificateur. Donc, chef scribe et ancien dans la famille. Frère Axel, tu as gagné aux environs 71 personnes qui t'ont formé conseil ça. Et comment ils ont intégré mon là-dedans, c'est surtout ils ont gagné ça d'une manière héréditaire, c'est-à-dire mon ça héritier de parents, et il y a un aspect politique capable de permettre que mon ça intégrer Cour suprême ça. En dedans Cour suprême ça, qui mission que vous avez gagné? Vous avez gagné mission juridiction civile et pénale. Cependant, vous n'avez pas gagné droit pour prononcer peine de mort. Ça, lui-même, il était confié seulement à l'autorité romaine. Et nous sommes capables de voir ça selon Jean chapitre 18, le verset 30 jusqu'au verset 32. Puis là, demandé juif, qui ça nous dit de nom ça? Et on répond, c'est un homme, si nom ça pas un criminel, un malfaiteur, nous ne pouvons pas jamais mener le bas. Puis là, dit juif, pour qui ça nous pas juger et condamner nous-mêmes selon la loi nous? Ils répondent, nous pas de droit, tout y est personne selon la loi pas nous. Donc, c'est celle droit, il n'y a pas de gagner pour te prononcer peine de mort, mais c'était autorité suprême et qui t'a gouverné le peuple juif là. Donc Nicodème, c'est pas un nom comme ça. Donc, n'importe Nicodème était un pharisien, il était un sadducéen, il était un sanhédrin. Donc, ça, les vient permettre que c'est pas cet homme qui était trouvé en face de Jésus-Christ dans la nuit, ça, pour qu'il était capable de dialoguer avec le Seigneur Jésus-Christ. Non Nicodème, de part d'origine, il signifie vainqueur du peuple. Finalement, Nicodème était fini par croire dans Jésus-Christ. Et selon Jean chapitre 7, les versets 50 à 52, il te mettait de côté et même en péril, réputation qu'il te gagnée et la vie. Et c'est même Nicodème ça qui te baille Jésus et un caveau pour que il était capable d'enterrer et un caveau très conforme. Selon Jean chapitre 19,
le verset 38 jusqu'au verset 42. Mais pour qui ça, Nicodème, tu as besoin de rencontrer Jésus dans la nuit? Ça, c'est une page que nous devons développer, puisque dans la vidéo, ça, nous n'avons pas bien chance pour nous parler de tout ça que nous devons dire. Parce que la vidéo, elle va trop long. Mais nous avons venu avec ce sujet, ça, des fils en aiguille pour connaître qui ça veut dire, faites-nous l'autre fois encore. Qui ça de l'eau vient chercher nos bagages ça? Et combien de types de l'eau qui existaient à travers la Bible? C'est pour des questions que réponse capable vraiment intéresser. Donc, un pile théologien fait connaître que Nicodème choisit de rencontrer Jésus-Christ. Ça, c'est un symbole qui t'a montré effectivement un degré d'obscurité ou bien de ténèbres qui était trouvé dans le cœur Nicodème et qu'il était à la recherche de lumière. Pas oublier que Jésus-Christ lui-même, c'est lumière, c'est dans Jean chapitre 1, le verset 5, Jean chapitre 8, le verset 12, Jean chapitre 9, le verset 4. Donc, Jésus, c'est lumière et que Nicodème a besoin de retirer. Non, ni dans profonde ténèbres qui t'est envahi. Cependant, visite Nicodème ça à Jésus-Christ pendant la nuit. C'était une façon aussi pour que vous ayez plus de disponibilité, plus de tranquillité, pour que vous soyez capable de converser. Mais nous devons dire raison convaincante qui permettent M. Nico de rencontrer Jésus-Christ dans la soirée. Pas oublier, il était un pharisien. Il était un Sanhédrin, un chef des Juifs. Il pensait ça était capable de mettre totalement en conflit avec l'autorité collègue. Donc, il était préféré visiter Jésus-Christ pendant la nuit. Nous rencontrer Jésus-Christ a un paquet d'importance. Et Jésus-Christ lui-même, qui dans omniscience, te profité dit à Nicodème, plan salut parce que mission Jésus-Christ c'était porter le salut pour tout homme. Il était tracé plan salut à Nicodème pour le dire. C'est vrai que y a un monde qui fête encore ça, même il y a avec qui fait 27 août un jour comme aujourd'hui. Eh bien, nous bénéficions d'une vie corporelle. Mais la vie éternelle. Alors, quand on dit une vie corporelle, nous voyons une vie temporaire, puisque chaque monde a une durée de vie. Mais la vie éternelle, la vie spirituelle, et ceci dit, dans le royaume des cieux, ça, ou bien besoin d'une autre naissance pour lui. Et ça, te mettez grand homme ça qui nous a expliqué, qui était un docteur, la loi, qui était un pharisien, qui était un chef de juifs. Donc, et non signifie vainqueur du peuple, mais en face Jésus-Christ, il était dans le ténèbre, il était besoin de lumière. Et Jésus-Christ a parlé, plan sali, il faut qu'on refait une autre fois encore. Dans une prochaine émission, mesdames et messieurs, nous allons développer qui ça veut dire faites une autre fois encore. Et comment on est capable de faire une autre fois encore. Et ceci dit, dans l'eau avec l'esprit, qui ça veut dire pour un chrétien. C'est un très bel sujet, la renaissance ou bien la nouvelle naissance. Nous espérons à très bientôt que nous sommes capables de développer pour vous. Donc, pas oublier, sur une émission ça, like, pas oublier, ou capable de partager. By amis, by famille, by collègues, une façon yo même tout pour bénéficier de toute partage ça. Ça permet que ou permettre plus nous bénir et qu'on ait plus à travers la parole de Dieu. Vérité en Christ remet et nos émissions pour nous toujours partager avec vous. Et c'est ça qui fait nous plaisir. Et puis gros réjouissance moi dans le monde ça, c'est que nous avons partagé la parole de Dieu. Que Jésus nous bénisse. Et nous espérons à très bientôt nous rencontrer pour une autre émission sur le channel Vérité en Christ pour que nous soyons capables de faire continuité avec très bel sujet ça, c'est la renaissance que Jésus t'a parlé Nicodème. Que bon Dieu bénisse, pas oublier, nous avons un commentaire, ou même qui remet nous, ou même qui remet le travail ça, encouragez-nous. Et un commentaire, encouragez nous plus davantage. Et pas oublier, si vous pouvez abonner. Seulement, pas oublier, retirer personnaliser, mettez sous tout, l'offre abonné, une façon pour toujours bénéficier des émissions.
Nous aimons en pile. Merci aussi parce que vous même et merci à Dieu qui mettait au service dans la parole de Dieu.